Tu es en terminale STI 2D? Interro surprise. Voici une question que tu pourrais avoir à ton épreuve de physique, chimie et mathématiques parce qu'elle est d'ailleurs tombée l'année dernière. Donc, on nous demande de montrer que pour tout réel x strictement plus grand que 0, l'égalité suivante est vraie. Donc peut-être je la réécris. Donc il faut qu'on arrive à montrer que pour n'importe quel nombre réel x strictement positif, ln de x exposant 4 sur 9 moins 3 ln de x plus ln de 9 sur x, eh bien il faut qu'on arrive à montrer que tout ce bazar, c'est ni plus ni moins que le nombre 0. Donc pour y parvenir, il faut qu'on montre que c'est vrai, peu importe le nombre x strictement positif. Donc je commence par fixer un nombre x, je reprends la même notation de l'énoncé, donc un nombre x strictement positif. Et puis par une succession de petites égalités, il faut qu'on arrive à montrer à la fin que tout ça, ça vaut ni plus ni moins que 0. Donc la question peut faire peut-être un peu peur au premier abord, mais on va y aller petit à petit. Donc déjà, ln de x exposant 4 sur 9. Si on connaît les propriétés de la fonction logarithme népérien, ce qui est quand même une bonne chose, eh bien on sait que quand on a deux nombres strictement positifs, x et y, eh bien ln de x sur y, c'est égal à quoi? C'est égal à ln de x moins ln de y. Et là, on reconnaît quelque chose de ce type-là, parce qu'on a ln d'une division de deux nombres. Donc, on va pouvoir dire que c'est égal au logarithme népérien du numérateur, c'est-à-dire de x exposant 4, moins le logarithme népérien du dénominateur, c'est-à-dire moins ln de 9. Ensuite, on a quoi? On a moins 3 ln de x. En fait, moins 3 ln de x, pour l'instant, on ne peut pas en faire grand-chose. Pourquoi? Parce que tu vois que dans le ln, x est entre guillemets un peu seul, donc je n'ai pas vraiment de propriété de ce genre qui pourrait s'appliquer naturellement. Donc, on va le laisser. Par contre, voilà, quand on voit ln de 9 sur x, on a encore ln, tu vois, avec une division. Donc, c'est tentant ici de remettre un petit coup de cette propriété. Donc, ça nous donne quoi? Eh bien, ln du numérateur, donc ln de 9, moins ln du dénominateur. Donc, plus ln de 9 moins ln de x. Prenons un peu de recul. Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà des simplifications qui se feraient? Eh bien oui, plus ln de 9 moins ln de 9, fais attention, chaque nombre est toujours à prendre avec le signe qui précède, donc on a plus ln de 9 moins ln de 9, donc ces deux nombres-là se simplifient. On observe aussi qu'on a des termes en ln de x. Tu vois, on a combien de ln de x? Eh bien, on en a moins 3, moins 1. Parce que là, comme on écrit moins ln de x, ça veut dire que c'est moins 1 ln de x. Donc, si on a moins 3 ln de x, moins 1 ln de x, ça fait combien de ln de x? Ça en fait moins 4. Moins 3, moins 1, ça fait moins 4. Et donc, on va garder là ln de x exposant 4 pour lequel, pour l'instant, on n'a pas forcément eu besoin de toucher. Donc, on a progressé. Maintenant, ça nous fait donc ln de x exposant 4 moins 4 ln de x. Et là, il y a une autre propriété de la fonction logarithme népérien qu'il est bon de connaître et qui, ici, va nous permettre de résoudre l'exercice. C'est que quand tu as ln de x exposant n, donc où x désigne un réel strictement positif et n un entier, eh bien, c'est égal à quoi? À n ln de x. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu as une puissance comme ça, ln de x exposant n, on va pouvoir dire que c'est égal à l'exposant. Donc, tu vois, l'exposant, on le met devant le ln. Et donc, il nous reste à la fin ln du même nombre de départ, ln de x. Donc, ici, si on applique cette propriété, qui joue le rôle de n, en fait, c'est 4. Donc, on va pouvoir écrire que c'est égal à 4 ln de x. Si jamais j'allais trop vite, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour vérifier qu'en appliquant cette propriété, on obtient ceci. Et donc, si je réécris moins 4 ln de x, voici ce qu'on obtient. Et là, on voit bien que le pont par rapport à ce qu'on souhaitait obtenir se fait bien, parce qu'on a 4 ln de x moins 4 ln de x, on est en train de soustraire la même quantité à elle-même, donc ça fait bien 0. Et donc on a répondu à la question qui était posée, pour n'importe quel nombre x strictement positif, ceci est bien égal à 0. Donc voilà, c'est terminé. Donc si tu aimes bien ce format, eh bien n'hésite pas à t'abonner pour qu'on continue ensemble de préparer ton épreuve.